Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Marc Zulesi pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, notre planète est à un point de rupture. Récemment, les Nations Unies ont alerté sur l'écart catastrophique entre les engagements des États pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et le cap de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Le temps est compté, mais il n'est pas trop tard pour placer notre nation au rang de l'exemplarité et des promesses tenues. Ensemble et dès maintenant, donnons-nous les moyens de l'action face aux enjeux énergétiques. C'est précisément l'objet de la mission écologie, développement et mobilité durable qui poursuit l'objectif d'une politique ambitieuse et pragmatique pour l'énergie et le climat. Pragmatique parce qu'elle vise d'abord à améliorer l'existant en favorisant la rénovation thermique des bâtiments. Ambitieuse parce qu'elle aspire à une transformation en profondeur de notre mix énergétique en accompagnant la montée en puissance des énergies renouvelables. Aujourd'hui, la part de ces productions vertes dans notre bouquet énergétique est de 16%. L'objectif est d'atteindre 32% d'ici à 2030. Cela passe par des mesures de simplification du cadre réglementaire, mais aussi par une politique de soutien financier aux projets de parcs éoliens, de fermes photovoltaïques, de centrales hydroélectriques, d'installations géothermiques. Aussi, Monsieur le ministre, à la lumière du budget 2018, pourriez-vous faire état des ambitions, des moyens et des mesures concrètes que vous portez en matière de mix énergétique et de déploiement des énergies renouvelables? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Marc Zulesi, en 2 minutes, la tâche n'est pas la plus évidente. Je me concentrerai donc sur le volet libération des énergies renouvelables, puisque nous aurons l'occasion, j'imagine, dans le cadre d'un certain nombre d'amendements, de revenir sur la trajectoire plus globale du mix énergétique et notamment de la préparation de la programmation pluriannuelle pour l'énergie. 2 séries de mesures pour libérer les énergies renouvelables. Certaines d'ailleurs sont directement dans ce projet de loi de finances, certaines ne dépendent pas forcément d'outils financiers ou fiscaux ou budgétaires, mais plutôt de normes réglementaires ou de libération sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Dans le cas de ce projet de loi de finances, ça a été rappelé par un certain nombre d'intervenants, ça me permet directement de leur répondre. C'est bien évidemment la trajectoire carbone qui a un mérite de confier et de flécher de la compétitivité sur les énergies renouvelables en donnant véritablement le véritable coût au carbone. D'ailleurs, je m'étonne d'avoir entendu sur un certain nombre de bancs des critiques sur l'augmentation du diesel, alors que pendant la campagne présidentielle, l'ensemble des candidats à la présidentielle proposer l'augmentation d'une fiscalité carbone, cela en appliquant justement les engagements de la France depuis Jacques Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Donc parfois, il y a un certain nombre de doubles discours sont assez pénibles à écouter. Financement des nouvelles installations en matière d'ENR avec notamment toujours les tarifs de rachat de l'électricité dans le cadre d'appels à projets et puis bien sûr aussi performance énergétique puisque nous le savons, la principale électricité que nous produisons et que nous produirons, c'est celle que nous ne consommerons plus, avec bien évidemment une véritable trajectoire de sobriété. C'est tout ce que nous allons faire sur la performance énergétique des bâtiments, dans le grand plan d'investissement, dans le crédit d'impôt sur la transition énergétique, sur les certificats d'énergie. Tous ces outils ont été largement vus et revus pendant les travaux dans le cadre de la commission élargie. Des mesures qui vont au-delà, en 10 secondes, du projet de loi de finances, simplification, adaptation, travailler sur l'acceptabilité locale des énergies renouvelables, la méthanisation et l'éolien, c'est le cas du groupe de travail que j'ai installé dans le cadre de la conférence nationale des territoires, travailler sur le financement participatif, sur les retombées de l'IFER par exemple, la simplification des procédures, je pense au repowering en matière d'éolien, et travailler sur des outils de compétitivité, notamment pour la méthanisation, à l'heure où nos agriculteurs ont besoin de diversifier leurs recettes. Vous voyez, c'est une trajectoire importante pour l'ensemble du quinquennat qui mobilisera toutes les énergies. Merci, Monsieur le ministre.